Ce jeudi, le bicentenaire montrait un meilleur visage que durant ces derniers mois. Les barrages érigés par les agents de la PNH ont été enlevés et certaines boutiques commencent à rouvrir leurs portes. Les mécaniciens sont de retour, tout comme les motocyclistes qui sont remarqués à leur point de stationnement habituel, notamment devant l'entrée principale du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Des écoles professionnelles, des restaurants installés dans la zone depuis des lustres fonctionnent normalement. Devant les maisons, de nombreux citoyens discutent entre eux et bien d'autres peuvent être qualifiés d'observateurs curieux. Les marchands ambulants sont actifs et les agents des unités spécialisées de la PNH en sont présents en permanence dans les parages. En ce qui concerne la circulation, des tap-tap font des va-et-vient en toute quiétude et l'on observe aussi des véhicules privés. Plusieurs camions de marchandises circulent à nouveau sur cette artère qui connecte divers départements du pays. C'est dans ce climat apparemment paisible que les employés des différentes institutions étatiques implantées dans la zone ont regagné leurs bureaux et travaillent désormais sans crainte. Cette paix qui saute aux yeux est-elle fragile ou définitive? Difficile de répondre car la violence ne prévient pas. Toujours au bicentenaire, un autre aspect attire l'attention, c'est l'insalubrité. Difficile pour les piétons de marcher avec insouciance. Partout, l'eau et la boue débordent des canaux non curés. Qui plus est, des amas de détritus accueillent les usagers de différentes institutions, notamment celle de l'électricité d'État d'Haïti. L'atmosphère paraît sereine, certes, mais quand l'insalubrité se mêle de la partie, la circulation est loin d'être une partie de plaisir. Incroyable mais vrai, la zone du bicentenaire commence à retrouver son calme. La circulation est fluide et les activités reprennent petit à petit. Toutefois, la peur ne disparaîtra pas du jour au lendemain selon les riverains de la zone sous le couvert de l'anonymat. Les démonstrations violentes qui ont eu lieu récemment sont encore fraîches dans leur mémoire, ont-ils souligné. Mais ce qui est certain, c'est que la vie reprend son cours normal. Dans l'intervalle, s'il faut parler du bicentenaire d'autrefois, le ministère des TPTC doit jouer sa partition. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole.